Bonjour, merci de vous être arrêté sur cette vidéo qui vous plaira sûrement parce que nous aujourd'hui on va discuter en ce qui concerne l'action de grâce au Seigneur. Alors comme c'est la période de Thanksgiving aux États-Unis, alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savez ce que c'est Thanksgiving, mais pour ceux qui ne savent pas, au cas où vous ne saurez pas, alors Thanksgiving c'était en fin de compte c'était au début d'automne quand les agriculteurs venaient après la récolte et ils remerciaient le Seigneur pour leur récolte, pour tout ce que Dieu avait donné, pour tout ce que Dieu leur a donné, a fait pour eux. Et donc, c'est une tradition qui perdure parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si vous êtes dans une église aux États-Unis, pour le culte de Thanksgiving, chacun vient et remercie le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Et c'est une tradition particulièrement nord-américaine. Dans certains pays commencent peut-être à le pratiquer, mais c'est une tradition qui vient particulièrement des États-Unis. Je sais que le Canada aussi fête les Thanksgiving, mais c'est particulier aux États-Unis. Alors, je vous assure, c'est la grosse bouffe. Quand vous voyez une table au réveillon de Noël, c'est pareil aux États-Unis, en sachant que les Américains, bon, ils sont plus, c'est plus l'opulence avec eux. Donc, mais bon, c'est une aussi belle table pour Thanksgiving aux États-Unis qu'une soit une belle table pour un réveillon de Noël dans les pays, dans les autres pays qui fêtent les réveillons, qui fêtent Noël, qui fêtent le réveillon. Par contre, ils sont pas très, vous n'avez pas cette table-là au réveillon de Noël aux États-Unis, peut-être chez certains particuliers, mais c'est pas quelque chose qui est connu. Réveillon de Noël, c'est pas quelque chose que les Américains fêtent. C'est pas entré, c'est pas en eux. C'est plutôt Thanksgiving. Alors, ceci étant dit, euh, si vous découvrez cette chaîne et vous voulez vous abonner, eh bien, merci de vous abonner, ça permettra à cette chaîne de grandir. Merci de liker aussi, de laisser un commentaire, ça permet d'avoir une interaction. Alors, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est mes actions de grâce. Aujourd'hui, en effet, j'ai fait un bilan de ce qui s'est passé pour moi en 2025, même si l'année n'est pas terminée, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de bénédictions à venir. Mais j'étais en train de me dire, c'est une période aussi pour rendre grâce à Dieu. C'est un moment, on peut prendre un moment dans sa vie et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alors moi, c'est merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il y a bien de choses, mais pour l'année 2025. Alors, je commence par le début d'année où je me suis retrouvée à Cannes, dans la ville de Cannes, dans les hauteurs, dans les hauteurs de Cannes, dans une grande villa pour le réveillon. Alors, ce n'était pas du tout prévu. Et ça s'est déclenché à la dernière minute. J'ai reçu l'invitation à la dernière minute. Et je connaissais déjà Cannes, j'étais allée une fois, mais là, je me retrouvais à Cannes à fêter, à rentrer dans l'année 2025 à Cannes. Alors, très belle bénédiction de la part de Dieu pour quelqu'un comme moi. Et je dis merci Seigneur. Le Seigneur nous surprend toujours. Et donc, c'était un beau cadeau de la part du Seigneur. Bon. Après, en avançant un peu dans l'année 2025, le Seigneur m'a mis à cœur de fermer en fin de compte tous mes comptes, mes assurances-vie, parce que j'avais plusieurs assurances-vie qui rapportaient pas grand-chose. Ils disent que l'assurance-vie rapporte, mais l'assurance-vie ne rapporte pas grand-chose, sinon à la banque. Je ne trouve pas que l'assurance-vie, pour moi, l'assurance-vie, c'est une perte d'argent plutôt que ça me fait gagner de l'argent, ça nous fait perdre de l'argent. Donc, m'a mis en cœur de fermer mes livrets, de fermer mes assurances-vie et de les investir d'une manière autre. Et je peux vous dire, mes amis, c'est quelque chose, le retour sur l'investissement que j'ai eu, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Si, je savais que ça existait parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en investissant, mais des gens qui sont formés, des gens qui savent ce qu'ils font. Moi, je suis bébé dans cette affaire, et quand j'ai vu le retour que j'ai eu, j'ai dit, alors là, je ne regrette pas du tout d'avoir écouté les seigneurs et de fermer tout ce que j'avais dans les banques et de pouvoir l'investir et de gérer mon argent moi et non pas qu'une banque qui gère mon argent.
Alors, on continue un peu tout au long du parcours et arrive mon anniversaire. Je disais au Seigneur, mais j'ai pas envie de faire un repas pour les amis, pour les trucs comme ça. J'ai plutôt envie de me retrouver quelque part avec moi-même. Mais je voulais aussi aller être à la mer et avoir du soleil. Donc je priais, je ne voyais pas, l'argent ne venait pas. Bon, vous voyez, quand la date butoir arrive, on se dit, bon, le Seigneur ne répondra jamais. Et en fin de compte, j'étais à la veille de mon départ, les amis, la veille de mon départ, ou le jour de mon départ. Le Seigneur a béni. Le jour de mon départ, je crois, ou la veille, ou la veille, je pense que la veille, c'est la veille de mon départ. Le Seigneur m'a béni. Ça m'a permis de partir là où je voulais aller, d'être dans un hôtel 4 étoiles, un hôtel super. J'étais contente. L'environnement était magnifique, l'hôtel était super. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur l'hôtel que vous pouvez toujours aller regarder, mais c'était magnifique. Et comme je vous redis, le Seigneur m'a donné ça la veille au soir. Donc voilà, encore un remerciement, encore une bénédiction de la part du Seigneur. Et puis en avançant, on avance un petit peu, le Seigneur m'a permis de me retrouver dans un travail où je m'épanouis, où je me sens bien, où je gère mon temps. Voilà, j'ai pas le stress que j'avais, bien que j'aimais le travail que j'avais avant, mais je n'ai pas le stress que j'avais avant. J'ai moins de stress, je me sens bien. Je ne sais pas du tout quelque chose. J'utilise le mot stress, c'est pas, bon, comme tout le monde l'utilise, mais je ne suis pas quelqu'un de stressé malgré tout. Mais je me sens bien. Je me sens bien, je me sens libre, je me sens, voilà, je me sens épanoui dans ce que je fais, dans le travail que je fais. Donc c'est encore une bénédiction de la part du Seigneur. Et puis la dernière bénédiction que je viens d'avoir il y a 2 semaines, ça fait longtemps que je dis, je voudrais avoir une série de casseroles haut de gamme. Parce que acheter des casseroles, même si on les paye plus ou moins cher, mais bon, mais je voulais avoir des casseroles haut de gamme. Et donc, bon, ces casseroles haut de gamme, vous pouvez le regarder sur Internet, c'est pas donné. Donc, j'avais pas encore l'argent pour cela. J'avais pas encore les finances pour cela. Et il y a 2 semaines, eh bien, le Seigneur a ouvert une porte qui m'a permis d'avoir les finances pour pouvoir acheter ma série de casseroles haut de gamme. Donc, voilà, c'est la dernière bénédiction que le Seigneur a déversée sur moi. Et bon, l'année n'est pas finie, donc je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a plein, et je déclare qu'il y aura plein d'autres à venir. Et j'attends avec impatience que le Seigneur encore déverse sur ma vie. Et pour cela, je dis, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ma santé. Merci de ce que je me sens bien. Merci de ce que j'ai un toit sur la tête. Merci, Seigneur, j'habite dans un endroit merveilleux. J'habite dans un petit village. J'ai pas de vis-à-vis. J'ai pas de voisins. J'ai des voisins à côté, mais j'ai pas de voisins en face de moi. Donc c'est une bénédiction et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné et pour tout ce que le Seigneur ne m'a pas donné. Parce que je vous dis ça, les amis, vous pensez peut-être que j'ai reçu que des choses que je voulais, que des bénédictions. Il y a des choses que j'attends, que le Seigneur ne m'a pas encore donné. Il y a des choses que je voulais, que je n'ai pas eues. Mais ça, c'est notre marche avec Dieu. Donc Dieu sait ce qui est mieux pour nous, ce qu'il veut pour nous. Et ce n'est pas obligatoirement ce qu'on veut que Dieu va nous donner. C'est ce qui est bon pour nous que le Seigneur va nous donner, mais pas ce qu'on veut. Donc, alors moi, je préfère regarder tout ce que j'ai eu, tout ce que je voulais et que le Seigneur m'a donné. Et bon, il y a d'autres choses, enfin, tout ce que je voulais, une partie de ce que je voulais que le Seigneur m'a donné, parce que, comme je vous disais, il y a des choses que le Seigneur, je prie pour, et le Seigneur n'a pas encore répondu, ou peut-être ne répondra pas, parce que ce n'est pas sa volonté pour moi. Mais je remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a donné, et pour ce que j'ai demandé, ou il ne m'a pas encore donné, ou il ne me donnera pas. Et pour cela, même s'il ne me donne pas, eh bien, je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il me connaît mieux que je me connais. Et je dis merci Seigneur pour toutes les bonnes choses. Je dis merci pour ma santé. Merci que j'ai une bonne vue. Merci que j'entends bien. Merci que mes membres fonctionnent parfaitement. Mon corps fonctionne parfaitement. Et cela, parce que moi je dis que la santé, il n'y a pas de prix.
Il n'y a pas de prix. Les plus riches, là, tous les millionnaires, les billionnaires, les milliardaires, ils ne peuvent pas. S'ils tombent malades, ils ne pourront pas acheter leur santé. Donc, vous savez, quand on a de la santé, même si on n'a pas d'argent, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour la santé. Donc, merci Seigneur pour cela. Donc, je voulais partager avec vous mon moment de Thanksgiving, d'action de grâce, prendre un temps dans l'année pour remercier le Seigneur. Et je pense que la fin de l'année, ça nous permet de faire un bilan, de faire un bilan de tout ce que le Seigneur a fait pour nous et de prendre un temps et pour le remercier. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, prenez un temps, remerciez le Seigneur, même si peut-être que vous êtes déçus parce que, bon, vous voyez qu'il y a des choses que vous attendez de la part du Seigneur et que ça n'arrive pas. Ne vous inquiétez pas, c'est en route. C'est en route. C'est pas parce que le Seigneur n'a pas répondu maintenant que vous n'allez pas la voir. Et ne laissez pas l'ennemi vous décourager parce que c'est ce qu'il fait, c'est ce que fait l'ennemi. L'ennemi joue avec le temps. Et nous, en fin de compte, quand on ne voit pas la chose arriver, on est des impatients et on se décourage. Et c'est ce qu'il veut. Il veut nous décourager. Alors non, à chaque fois que le découragement arrive, il faut remercier le Seigneur, en dire au Dieu que je sais que c'est en route, je sais que ça arrive parce que Seigneur, tu veux me bénir au-delà de ce que je pense ou de ce que j'espère. Alors je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon Thanksgiving, une bonne action de grâce. Au revoir.